31 juillet, donc dernier rendez-vous comptant pour le mois de juillet. Pour découvrir ce qui fait la une des journaux, c'est Kodouvier Metonou en position. Kodouvier Metonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Ils ont encore répondu favorablement à l'appel ce matin dans un contexte où ce n'est pas du tout évident, nos confrères. Oui, tout à fait. Peut-être que c'est d'ailleurs le dernier rendez-vous pour le mois de juillet, effectivement, pour la presse nationale, parce que déjà le 1er août, il n'y aura donc pas de publication. Tous seront donc à la fête pour apprécier le défilé militaire, histoire de rendre compte de cela aux populations. Le jeudi prochain, donc, rendez-vous sera donc prêt pour jeudi, mais en attendant, ils sont là, effectivement. Et 323... Pour vendredi. Oui, tout à fait, pour vendredi, effectivement, pour donc rendre compte du défilé militaire. Donc, 323 personnes, désormais, ne pourront donc plus disposer d'actes de l'autorité. C'est une décision du gouvernement. Ça a été rendu public. Les canards, ils sont allés dans toutes les formes d'analyse possibles. Mais toujours est-il que c'est du Bénin qu'il s'agit. Et parlant donc du Bénin, nous sommes pratiquement à la veille de 30 ans après la conférence nationale. Le journal Actu Express, par exemple, peint un bilan à la limite mitigé, pas vraiment satisfaisant, avec les détenus politiques, les exilés politiques également. Sans oublier que tout à l'heure, le chef de l'État va s'adresser à la nation. 73% de ceux qui n'ont pas pu se rendre ou qui se sont rendus, mais qui favorablement n'ont pas voté pour le 28 avril. Aux deux parties du chef de l'État l'attendent également sur son adresse. Est-ce qu'il va véritablement, à travers cette deuxième sortie, réconcilier davantage à travers des mots? C'est entre autres sujets évoqués par les canards ce matin et chacun y est allé suivant donc sa position. Encore intéressant. Alors nous allons démarrer avec quel confrère? Comme je l'ai dit, Actu Express qui affiche donc un titre triste record de détenus et d'exilés politiques 30 ans après la conférence nationale. Le Bénin, dans l'hécatombe démocratique, s'interroge le journal. Un pays divisé, une nation à avenir. Incertain, morosité économique, misère sociale, démocratie en berne, l'état de droit en souffrance au Bénin. Le bilan d'un exécutif aux abois, délation et intoxication, terreur comme mode de gouvernance politique, la prédation et le bradage comme système de gestion économique. Message du chef de l'État à l'occasion de l'ascension du Bénin à la souveraineté internationale. Et si talons se réconcilier avec le peuple souverain, un bon père de la nation, l'autorité supérieure doit sonner le glas de la décrispation pour maximiser les chances d'un dialogue national inclusif, écrit le journal. Et puis dossier des engins lourds à Abomey-Calavi, la part de vérité du colonel Patrice Oussou Guédé. La dépêche, interdiction de délivrance des actes de l'autorité aux personnes recherchées par la justice. Et la rupture sort du labo, l'arrêté qui fait polémique. Et puis, note culturelle, festival international des films femmes de Cotonou. Le Bénin accueille le monde du cinéma au féminin. Et puis, Bénin deuil le parti USL de Sébastien Adjavon au chevet de la famille de Souza. L'Afrique en marche, recueillement chez Marcel de Souza, une délégation du parti USL. Il était célébration du 1er août 2019. Quel discours pour Talon ce soir. Le peuple déçu à 73% lors des élections attend de voir. Et puis, fête de l'indépendance, on en parle. Fructueux Ouagidi annonce un défilé militaire tout à fait sobre. Le confrère de la matinée, Bénin Justice, des personnes recherchées, privées d'actes administratifs, Sébastien Adjavon, non visé, il ne peut en être autrement, s'exclame le journal. La CADHP avait rétabli le président du patronat dans ses droits. Et celui qui a tenu promesse, c'est bien sûr le président de la Fédération béninoise de football, le président de la FBF, Mathurin Deschacus, confirme. Il écrit donc à Michel Dessuet pour savoir la période choisie. De quoi s'agit-il, Joël Todji? Il avait promis donc de faire voyager les écureuils à Las Vegas s'ils atteignaient les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le nouvel observateur pour crime économique et corruption, Patrice Talon, dans l'œil du cyclone, s'interroge le nouvel observateur qui poursuit du rififi à la mairie d'Adjoun que cacherait la reprise de l'élection du maire exigée par le ministre Alassane Seydou.
contre les exilés politiques. Le pouvoir dégaine le coup des restrictions et interdiction donc de délivrer des actes de l'autorité aux wanted. Et puis l'événement précis qui poursuit interdiction donc des pièces administratives contre des gens en conflit avec la loi. La justice fait embargo sur 323 personnes, des personnalités politiques recherchées. Matin libre depuis 2016 sous talon. Difficile ère pour les entreprises. Bénin, délivrance date interdite à des personnes. Le gouvernement n'abuse-t-il pas, s'interroge le Cana. Et puis, primer les meilleurs de chaque secteur. Talon manque une deuxième fois à sa promesse. Merci, Kodiovia. Maintenant, nous allons démarrer par là où vous avez commencé, à Tu Express. Tu Express, qui est comme un certain nombre de quotidiens, croise les doigts, cette adresse du chef de l'État. Enfin, un message pour conduire à décrisper la tension, la grosse interrogation partagée par plus d'un. Oui, c'est le souhait de tout Béninois aujourd'hui, parce que avec tout ce qui se passe sur le front politique et même dans le monde social, je vous parle des enseignants, eh bien, il est plus que important que le chef de l'État, effectivement, puisse, à travers son adresse, réunir une fois encore la nation. On aurait souhaité que l'euphorie de la Coupe d'Afrique des Nations avec la brillante prestation des écureuils puisse donc impacter également la vie politique nationale. Mais rien de tout ça pour le moment, avec cette dernière note, cet arrêté ministériel qui fait donc état de ce que 323 personnes ne puissent donc plus disposer de l'acte de l'autorité. C'est des actes à la fois administratifs et judiciaires. Donc quand ça se passe comme ça, eh bien, d'aucuns pensent que le bout du tunnel, pour ce qui concerne le dialogue inclusif et franc, n'est pas pour tout de suite. Mais je crois que nous pouvons toujours prêter bonne foi au chef de l'État et qui donc tout à l'heure, quand il va vouloir donc s'adresser à la nation, va effectivement sortir donc ces paroles qui apaisent, mais qui véritablement seront sincères et franches. Comme ça, je crois que les uns et les autres retrouveront leur sérénité, parce que le Bénin doit être au rendez-vous des nations quand on va évaluer les ODD. Et pour y arriver, il faut que chaque citoyen puisse apporter sa pierre à l'édification de la nation. Oui, l'heure est au bilan. Maintenant, vous faites bien de parler de quand on va évaluer l'évaluation. Nos confrères l'ont fait chacun à sa façon. Matin Libre a choisi de faire une évaluation économique avec sa manchette depuis 2016. Sous talent, constate nos confrères maintenant, difficile ère pour les entreprises. Oui, la dernière en date qui illustre bien le fait, c'est le journal, c'est la télévision TVC qui a fermé ses portes pour des raisons économiques. Nous apprendons, même si des suspicions font état de ce que il y a beaucoup d'autres raisons qui expliquent cette fermeture. Eh bien, l'argument avancé par l'administration de la télévision, c'est bien sûr les raisons économiques. Et quand ça se passe comme ça pour un média privé, commercial, et allez-y voir donc ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres secteurs où les gens n'ont pas donc eu droit à cette audience-là. Donc pour faire entendre raison, Sativi aujourd'hui, il est en plein dedans avec sa gestion au niveau de CCIB. Il y a Sébastien Javon à l'extérieur, Martin Rodriguez n'est pas au pays, Samuel Dossou-Aoré, on l'a supplié tout dernièrement à travers un conseil des ministres, mais il sait, vous le savez aussi par rapport au dossier boucle ferroviaire. Bref, c'est-à-dire que le monde des entreprises ne se porte pas suffisamment mieux depuis 2016 à ce jour. Mais Patrice Talon, opérateur économique, ça pouvait surprendre parce qu'il avait quand même besoin de ceux-là que peut-être d'aucuns qualifient d'opposants politiques, mais quand même c'est des concurrents. Un concurrent n'est quand même pas un adversaire invétéré, donc on peut toutefois négocier avec, puisque c'est du Bénin qu'il s'agit, concéder quand même des parts de marché pour qu'ensemble on puisse triompher. Je ne sais pas si vous avez suivi Tony Elou-Melou qui tout dernièrement a organisé cette rencontre que vous savez très bien. Au Nigeria, il y avait quand même le président de la BAD qui était à ses côtés. C'est quand même des Nigérians et ils ont conjugué les efforts. Il y avait plusieurs présidents qui étaient là. Tshisekedi était là-bas, Kagame était de la partie. Ils étaient donc appuyés par le vice-président nigérien Yemi qui était là aussi. Donc c'est dire que les gens sont en train de travailler à la cohésion dans leur pays pour évoluer.
mais nous on travaille davantage à la division. Et ça doit pouvoir nous interpeller à tous les niveaux. Ça, c'est sûr que je viens maintenant travailler à l'unicité des voix. Le Bénin, on a besoin de vivre ensemble en souffrance. Ce n'est que secret de Polichinelle. On reste avec Martin Léo qui revient surtout sur le vivre ensemble, mais à travers une interrogation, un cas aussi perdu, délivrance date interdite à des personnes. Alors, cette interrogation, le gouvernement n'abuse-t-il pas? Se demandent simplement nos confrères. Bon, ça dépend de la bonne sur place pour apprécier. Toujours est-il que quand on vient de faire le développement de tout à l'heure, là, on ne peut quand même pas approuver ce qui vient de se passer là. 323 personnes pour le moment identifiées. Je crois que ça fait trop. Donc des citoyens qui aujourd'hui, lorsqu'ils ne voudront donc pas répondre devant la justice, ne pourront donc plus disposer de certains actes, des actes qui en réalité confortent leur position là où ils se trouvent, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Lorsque vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas de carte d'identité, vous n'avez pas votre acte de naissance, vous ne pouvez donc pas renouveler un certain nombre de papiers et par conséquent vous deviendrez des personnes non grata dans vos pays respectifs d'accueil. Donc ça pose problème et je crois que oui, le gouvernement n'abuse-t-il pas? C'est une interrogation, mais il revient donc à ceux qui ont pris l'acte de pouvoir en répondre convenablement. Mais pour nous ici, puisque la division n'est pas au rendez-vous, nous dénonçons le fait. Merci à vous, Kodjodia Metonou. Mesdames, Messieurs, merci. On poursuit le rendez-vous, ça va être vendredi avec d'autres parutions. Au revoir.